Scandale sans précédent. En Ligue 1, un escroc a réussi à voler près de 200 000 € en utilisant l'identité de nos plus grandes stars, y compris Alexandre Lacazette. Qui se cache derrière cette fraude hallucinante? Ce que vous allez entendre aujourd'hui est tout simplement hallucinant. Préparez-vous, car cette histoire est digne d'un film de braquage. L'histoire commence sur la Côte d'Azur, à Cannes. Un homme de 42 ans, déjà connu des services de police, va réussir un coup de maître en utilisant une technique redoutable et incroyablement bien rodée. Son objectif ? Arnaquer les caisses d'allocation familiale et d'autres organismes sociaux en se faisant passer pour des joueurs professionnels. Le résultat ? Un vol estimé à près de 200 000 € et un préjudice évité de 120 000 € supplémentaires grâce à l'intervention de la police. Et attention, son mode opératoire est tout simplement incroyable. Mais comment un simple individu a-t-il pu berner des dizaines d'administrations et voler autant d'argent ? Voici la technique géniale, mais totalement illégale qu'il a utilisée. Il falsifiait des cartes d'identité en usurpant l'identité de footballeurs professionnels. Il ouvrait des comptes bancaires sous de fausses identités avec des néobanques comme Nickel et Revolut. Il déposait des centaines de demandes frauduleuses aux organismes sociaux pour toucher indûment des allocations. Et pour brouiller les pistes, il utilisait plusieurs numéros de compte, dont celui de son propre père. Et le plus fou dans cette histoire, il aurait utilisé les noms de plusieurs joueurs de Ligue 1, dont celui de Lacazette. Avec cet argent volé, on pourrait penser qu'il essayait de survivre, qu'il était dans une situation dramatique. Mais pas du tout. L'homme, qui se disait en situation de précarité, a en fait mené un train de vie de rêve. Voyage à Dubaï, Phuket, Dublin, Londres, Medellín, tout ça financé avec de l'argent frauduleux. Images de destinations paradisiaques, plages, hôtels de luxe. Et le pire dans tout ça, il osait encore se plaindre de la suspension de ses aides sociales, mais l'histoire ne pouvait pas durer éternellement. La police, après 1 an et demi d'enquête, va finalement mettre la main sur lui dans une scène totalement surréaliste. L'escroc s'est fait arrêter alors qu'il était à la CAF de Nice pour se plaindre de la suspension de son RSA. Les enquêteurs étaient déjà sur sa trace et l'attendaient sur place. Une interpellation presque trop facile pour la police. À son procès, il a tenté de se justifier. Depuis 2018, je n'avais plus de travail. C'était la seule solution pour me nourrir et me loger. Sauf que la justice a découvert ses nombreux voyages de luxe, et cette excuse ne l'a pas sauvé. Aujourd'hui, la justice ne rigole plus avec ce genre de fraude massive. Le procureur Christophe Tricoche a été sans pitié, un fraudeur professionnel d'envergure qui n'a pas hésité à impliquer sa propre famille. Peine demandée, 5 ans de prison. L'avocat de la défense a tenté de demander un sursis probatoire, mais l'issue reste incertaine. Le verdict final tombera le 25 avril. Cette affaire soulève une question cruciale. Comment un simple escroc a-t-il pu berner autant d'administrations et même utiliser des identités de footballeurs professionnels? Et maintenant, à vous de jouer. Pensez-vous que 5 ans de prison, c'est suffisant ou mérite-t-il une peine encore plus lourde? Dites-moi en commentaire. Cliquez sur « J'aime » si vous trouvez cette histoire hallucinante et abonnez-vous pour ne rater aucun autre scandale foot.